Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. La gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Je vais répondre à ce commentaire pertinent qui peut faire l'objet de tout un enseignement. Un grand nombre de personnes ne comprennent pas que pour être béni, il faut s'entourer de vases et de sources de bénédiction. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'oubliez pas, mes très chers amis, que le Seigneur utilise nos frères et nos sœurs en Christ pour répandre ses bénédictions. Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur et l'apôtre sont des ambassadeurs de Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Un ambassadeur est une personne qui représente son pays dans un autre pays. Dieu a des représentants sur la terre. Et quand vous aspirez au mariage, vous ne pouvez pas faire abstraction de l'auteur et du créateur du mariage. C'est ouvrir une fissure dans la fondation de votre couple. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la bénédiction nuptiale. Il faut respecter les autorités. Les autorités parentales, les autorités gouvernementales et les autorités ecclésiastiques. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le docteur et l'évangéliste sont des autorités ecclésiastiques. Et en plus, ces personnes portent un sacerdoce sur leur dos. Et donc, il y a une onction royale. Il y a une bénédiction qui est attachée à leur vie. Jésus nous a remis autorité et pouvoir. Il est écrit dans Matthieu 18, verset 18, « Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. » Je dirais en mieux, le pasteur est habilité à bénir les couples mariés. Dans Nombre 6, verset 24 jusqu'au verset 26, Dieu a demandé à Moïse de bénir les Israélites. Moïse est le premier pasteur de la Bible. Il avait pour mission de conduire les Israélites à la terre promise. Je pourrais aussi vous citer l'histoire de la veuve de Sarepta, qui a expérimenté une provision sans cesse parce que elle écoutait la voix de Dieu par le biais de son prophète, autrement dit, par le biais de son représentant sur la terre qu'on appelait le prophète Élie. Donc oui, un pasteur peut bénir un mariage, bien que le mariage porte en son sein déjà la bénédiction, mais la création tout entière a été tachée par le péché. C'est un impératif de sanctifier le mariage avec une prière venant d'un ambassadeur de Christ. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.